Et là, une équipe qui a été accompagnée par un partenaire. Donc, on accueille Alice Toumir, qui est chef de projet Nil Harmonia, Laurent Boissé, qui est au contrôle de gestion domaine industriel Europe de PSA, et Fabien Bucrabat, qui est chef de projet optimisation et processus de gestion de PSA. Alice, messieurs, bienvenue. Je vous laisse la scène. Et je vous passe le micro. Oui, ouais. Bonjour. Donc moi je suis Laurent Boissé, je travaille donc au contrôle de gestion du domaine industriel Europe du groupe PSA. C'est moi qui commence la présentation. Alors on a un sacré challenge, hein, puisqu'on nous a demandé de tenir en 20 minutes. On n'a jamais fait. Donc, je pense que si les gens peuvent rester jusqu'à 12h45, on va faire les 20 minutes et on va garder les... D'accord, ouais. Donc on va essayer d'aller très vite. Ok. Alors, juste, je ne vais pas vous présenter le groupe PSA, je pense que ce n'est pas nécessaire. Par contre, vous présenter un peu l'environnement dans lequel on est. Donc, Fabien et moi, on travaille au niveau du contrôle de gestion du domaine industriel. Les équipes de contrôle de gestion font les activités que vous avez ici à l'écran, hein, que vous connaissez bien. Donc, on pilote l'engagement des dépenses au niveau des sites, on anime la performance avec les sites, et puis on pilote les phases de construction, des plans moyen terme, des budgets, des reportings et des reprévisions. Notre terrain de jeu, c'est 20 usines en Europe, donc avec des techniques très diverses, puisqu'on a les usines qui produisent des véhicules, on va jusqu'aux fonderies, en passant par des usines qui produisent des boîtes de vitesse, des moteurs, etc. Donc un panel d'activités très diverses. Nous avons des équipes de contrôle de gestion sur chacun des sites, et une équipe de contrôle de gestion en centrale qui accompagne les équipes sur les sites, qui s'occupe de la consolidation, et qui a la responsabilité du métier contrôle de gestion pour l'ensemble des activités. L'ensemble de ces équipes représente à peu près 150 personnes qui seront les utilisateurs de l'outil qu'on va voir. Merci Laurent pour cette brève description du groupe PSA. Tout le monde connaît. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on en est arrivé à mener le projet Anaplan chez PSA? Voilà, alors le premier point qu'il faut qu'on partage, c'est un peu le contexte. Et le sujet principal pour nous, ça a été ces derniers temps, vous connaissez un peu l'histoire du groupe PSA de ces quelques années, hein, et il y a eu une évolution assez significative de la baisse des effectifs, et par là même une perte importante de compétences au niveau de nos équipes locales. Et donc il y a 2 ans, on a lancé un projet global qui a été piloté par Fabien, un projet d'optimisation de nos modes de fonctionnement en fait. On s'est posé des questions sur c'est quoi nos processus, comment on peut les simplifier, c'est quoi nos non-VA, c'est quoi le qui fait quoi. On a tout remis à plat pour pouvoir essayer de réfléchir autour de notre activité, le sens de notre activité, et puis remettre à niveau les compétences des équipes. Et en fait, le point principal qu'on a pu constater, voilà, et ça vient d'être dit aussi hein, par le groupe d'avant, là, pour Cartier, c'est l'inadaptation de nos systèmes de gestion. En fait, on avait un système de consolidation centrale qui était pas complètement pertinent. Et puis aussi, on va le revoir un petit peu dans une simulation après, tout un foisonnement d'outils Excel utilisés par l'ensemble des sites, difficilement gérables et qu'on ne maîtrisait pas forcément très bien. Donc, quand on fait la somme de la problématique de la baisse des effectifs, de la perte des compétences et des outils de système de gestion pas complètement adaptés, on en arrive finalement à avoir un certain nombre de personnes qui passent beaucoup de temps à mettre des chiffres dans des cases et à les transférer d'un système à l'autre, plus qu'à faire de l'analyse, plus qu'à faire de l'animation. Et du coup, dans ce projet global d'optimisation de nos modes de fonctionnement, on a dit on remet à plat l'ensemble de l'architecture des systèmes. Alors, l'ensemble, ça veut dire qu'on s'est attaqué à la fois au plan moyen terme, au budget, à la prévision et au reporting, c'est ce qu'on va voir, et de façon globale, puisqu'on a dit on fait toutes les usines. Hein, on travaille avec évidemment les 20 usines. Voilà, donc maintenant je laisse Fabien nous présenter sur la base d'un macro-planning justement comment on a attaqué ce sujet des systèmes d'information et comment on en est arrivé à décider de se lancer dans Anaplan. Merci Laurent. Alors pour ma part, hein, Fabien Bucrabat, donc j'ai eu la responsabilité du projet dans sa globalité, du changement du contrôle de gestion sur ces processus. J'assiste un petit peu là-dessus pour commencer parce que c'est un point majeur. Il n'y a pas un outil qui va régler les problèmes sans des processus qui fonctionnent correctement.
Donc, il faut déjà que vous ayez des processus qui soient fluides, qui soient stables, qui soient maîtrisés et appliqués par l'ensemble des utilisateurs. Et ensuite, la solution n'est que le support du processus. Donc après, il faut choisir la bonne solution. Et ça, on va le regarder ensemble. Donc on a commencé tout début 2016 par ce projet de changement sur lequel on a travaillé sur nos processus avec l'ensemble de nos usines, donc forte implication des utilisateurs. Et à partir de ce moment-là, quand nos processus remis en cause et redéfinis pour un certain nombre de périmètres devenaient assez clairs, est venue tout naturellement la question de travailler sur le système d'information pour le contrôle de gestion Europe. Donc si tu peux, s'il te plaît, Nadine. Donc d'une part, après ce processus, s'impose le choix et la définition des besoins. Parce que quand on a dit processus, on n'a encore pas dit comment on allait le mettre en musique. Donc il y a tout un travail sur la définition des besoins. Donc c'est un cahier des charges, mais ce n'est pas un cahier des charges tel qu'on le connaît dans un cycle en V classique, hein, puisqu'on travaille en méthode agile. Donc c'est ce qui était évoqué aussi tout à l'heure. Donc une construction qui est beaucoup plus lean dans l'approche et beaucoup plus flexible et agile. On est passé bien sûr par du maquettage Excel. Pourquoi? Parce que Excel permet de maqueter assez facilement, parce qu'on avait de l'existant aussi dans les fichiers Excel. Donc pourquoi refaire ailleurs ce qui était déjà fait dans nos outils Excel? Donc on a fait évidemment du maquettage au travers des outils Excel. Et puis, arrivé fin ou milieu du premier semestre 2017, le choix des solutions. Et puis, pour terminer, le choix d'un intégrateur pour nous accompagner, puisque, comme le disaient aussi nos collègues de quartier, le premier pas ne se fait pas tout seul. Le premier pas doit se faire avec des gens qui connaissent la technologie, qui la maîtrisent parfaitement. Et j'y reviendrai tout à l'heure, avec la participation de Nel Harmonia notamment, et bien sûr de l'expertise d'Anaplan aussi. Avant qu'on passe à ça, est-ce que tu peux venir un peu plus en détail, Fabien, sur comment vous avez choisi la solution Anaplan, le processus de consultation? Tout à fait, Alice, merci. En fait, le processus, il est somme toute classique, hein, c'est celui que l'on a un peu entendu tout à l'heure également, à commencer par une étude de marché. L'étude de marché, elle commence par aller voir au travers maintenant du web ce qu'il y a comme solution d'EPM ou de CPM. Par la suite, avoir des échanges et des interviews avec des gens qui connaissent la techno ou qui connaissent les solutions, qui ont un avis et qui vous permettent de vous enrichir sur ce choix et cette présélection. Et puis bien sûr utiliser aussi les solutions comme le Gartner qui apportent une information. Tous ces éléments ne sont pas des vérités vraies, il faut en faire un ensemble et puis vous faire votre propre avis par rapport à cela. Mais c'est une étape extrêmement importante dans la première approche. Ensuite, vient un élément un peu plus avancé qui est le benchmarking. Donc à partir de ce moment-là, on a déjà fait une shortlist des solutions qu'on peut retenir, qui semblent être les solutions qui peuvent répondre à nos attentes, à nos critères, à nos exigences. Donc 3 étaient en shortlist et à partir de ce moment-là, on rentre dans une analyse un peu plus technique sur les capacités des différentes solutions, par les fonctionnalités, par l'aspect technique bien évidemment, parce que l'IT était entièrement et totalement partie prenante avec nous dans ce projet. C'est un projet qui ne se fait pas sans l'IT, hein, c'est une coopération complète. Et puis, on poursuit des partages et des échanges avec les intégrateurs qui, là aussi, nous amènent des éléments complémentaires par rapport aux différents éléments qu'on peut constater ou relever. Et puis un dernier point important, c'est la rencontre avec des gens qui ont déjà pratiqué, comme pour cette manifestation aujourd'hui à laquelle nous sommes très ravis de participer, venir chercher de l'information auprès de clients, utilisateurs d'Anaplan ou d'autres solutions et qui vous feront un retour d'expérience, là pour le coup, très pragmatique, puisqu'ils sont utilisateurs. Super, c'est effectivement ce qui s'est passé aussi pour Cartier. Ça a été suffisant pour vous pour prendre une décision et choisir le bon outil pour le contexte PSA? Alors, on aurait pu s'arrêter là, effectivement, faire un choix en se disant, bon, on a fait le tour de la question, on s'arrête là. Non, ce n'était pas suffisant, bien évidemment. Et donc, on s'est lancé dans la réalisation de POC pour pouvoir concrétiser
à nos différents éléments qu'on avait déjà mis sous analyse technique, on va dire, parce que finalement, l'analyse, que ça passe par l'étape de marché, l'étude de marché ou le benchmarking, c'est jamais que, entre guillemets, des promesses de vente, donc il faut passer au réel. Et donc le POC, on met en challenge, effectivement, 2 éditeurs, du coup, qui sont retenus dans la dernière shortlist. On voit que le suspense devient insoutenable. Et à partir de ce moment-là, la réalisation se fait. C'est l'éditeur avec un intégrateur qui met en œuvre une solution et ils nous la mettent à disposition. Et là, on va jouer avec. Et là, c'est un moment effectivement qui devient très intéressant parce que les choses deviennent maintenant très concrètes et vous allez pouvoir aller tester là où vous attendez vraiment des résultats, là où les solutions peuvent être capables ou non de répondre à vos attentes. Voilà. Et puis, au final, reste le résolu. Donc, Anaplan, qui a été effectivement retenu et sélectionné, avec lequel on a fait une première solution en production qui nous a permis de nous tester dans les modes de fonctionnement opérationnels avec nos utilisateurs. Et puis en parallèle de ça, la recherche d'un intégrateur avec un processus qui se ressemble, c'est-à-dire qu'on benchmark, on soumet nos différents cahiers des charges, et puis finalement on t'a cherché, toi Alice, pour répondre à nos attentes, et Enel Harmonia a eu un accompagnement plus qu'intéressant pour nous, avec une double compétence qui est, je dirais même triple compétence, qui est d'une part le savoir-faire bien sûr technique sur Anaplan, mais aussi une vraie compétence en gestion finance, qui pour nous est notre métier, et puis nous accompagner sur le pilotage du projet. Alors, Alice, j'aimerais que tu nous expliques un peu plus en détail, parce que finalement, dans la partie build, tu étais complètement à la manœuvre là-dessus. Comment s'est déroulé ce planning projet ? Alors, dès le début du projet, Fabien, tu nous as mis beaucoup de pression. Il faut que ça arrive vite en prod. Donc on a pris ça en ligne de compte, il faut aller vite, vite, vite. On a quand même commencé par une phase de conception générale. Il fallait bien comprendre où on voulait aller, quels étaient les enjeux et comment organiser tout ça dans l'outil. Donc on a commencé ça en juillet 2017 et très rapidement on est parti en build, notamment avec la construction de ce qu'on appelle un data hub pour gérer toute la partie des métadonnées. Et en prenant en ligne de mire la mise en œuvre du budget 2018 dans Anaplan, ce qui nous a amené à une première mise en production au mois d'octobre. En parallèle de ça, on a travaillé sur la partie, ce qu'on appelle l'animation chez PSA, c'est le reporting mensuel en général, en termes de vocabulaire dans les entreprises. Et donc on a travaillé très rapidement en sprint entre septembre et octobre 2017. Et l'autre objectif, c'était de laisser suffisamment de temps pour tout le change management. En fait, il fallait que très rapidement la partie technique soit gérée pour pouvoir former les utilisateurs, faire un double run. Donc en fait, on a fait cette phase sur le deuxième semestre 2017, ce qui nous a amené à une formation des utilisateurs au mois de décembre. Donc là, sur chacun des sites pour former les 150 utilisateurs qui étaient concernés et qui nous a laissé suffisamment de marge de manœuvre pour faire un double run au mois de janvier avec quelques sites pilotes pour s'assurer que tout allait bien se passer. 1er février, ouverture de l'application en production pour la première clôture. Et ben, je pense que ces 2 jours-là, on était en war room dans une salle chez PSA, en train de se dire, à attendre les coups de téléphone des usines en disant, qui devaient nous dire on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Et en fait, ben, on n'en a pas eu. Voilà. Donc la clôture s'est super bien passée. Pascal, qui est toujours en retard, il était à l'heure cette fois-ci. Vraiment un vrai premier succès qui nous a permis à ce moment-là de décommissionner l'ancien outil. En parallèle de ça, on a géré les processus de PMT et de budget. Et on a connecté tout ça ensemble. Donc vous avez les 20 sites en Europe qui font leur plan à moyen terme aujourd'hui dans Anaplan. Le processus est terminé, là, il vient d'avoir lieu sur ces 3 derniers mois. Le processus budgétaire va arriver et on a bien une connexion entre ces processus du PMT vers le budget qui ensuite nous servira pour l'année 2019 pour ta partie animation. Alors effectivement, comme le vient de souligner Alice, c'est la partie planning. Alice va nous préciser la partie métier. J'ajouterai juste à ce que vient de nous dire Alice que c'est aussi une clé du succès
que de se piloter par le planning. On a démarré effectivement le 3 février à l'heure et dans la sérénité, parce que la solution est permissive et nous a permis de le faire, parce que ça a été bien mené, parce qu'on s'est piloté par le délai et par le résultat. J'en veux pour preuve, c'est que ce jour où effectivement on démarrait, notre CFO rentre dans la War Room et nous pose la question alors ça va ? Écoute, oui, on était en train de parler de la météo et on était à 1 heure du bouclage. Donc autant vous dire qu'on était plutôt assez serein et ça s'est bien passé et on n'a pas eu d'appel d'utilisateur. Alors si tu peux nous dire, Alice, maintenant plus en détail sur l'aspect métier, finalement, ce qu'on a pu travailler ensemble. Alors, l'objectif de la planification, c'est évidemment, d'un point de vue financier, de voir comment on va construire le PMT. Et donc tout ça, ça part évidemment d'un volume de véhicules à produire. Donc c'est notre point de départ. Et ensuite, on va travailler sur l'organisation de l'usine. Donc comment l'usine va s'organiser pour produire les véhicules. Donc ça c'est ce qu'on appelle le physique et qu'on trouve dans un plan. Et ces données de base vont ensuite être connectées à la partie financière. Et chaque modification dans l'organisation de l'usine va permettre d'avoir un impact sur le compte d'exploitation. Donc on travaille sur si vous connaissez un petit peu l'industrie, moi j'ai découvert à cette occasion-là, c'est passionnant, comment on va organiser les tournées, les calendriers, qui fait quoi à quel moment, la quantité de postes qui vont être utilisés pour produire une voiture. Ensuite, tout ça, ça va nous permettre de déterminer la masse salariale. Évidemment, on va ajouter tous les éléments de type frais généraux, énergie, qui nous amènent à la constitution d'un compte d'exploitation sur les 20 sites, qui sont évidemment consolidés en temps réel dans un plan. Je ne reviens pas sur ce que vous a dit les gens de quartier précédemment, que tout est en temps réel et que ça va très vite. On a les résultats au niveau central extrêmement rapidement. Et ensuite, on va bien sûr faire des analyses d'écart entre nos phases, du what if et des calculs de coûts unitaires pour pouvoir benchmarker les usines. Voilà ce que nous avons fait aujourd'hui dans un plan. Alors du coup, qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, messieurs les contrôleurs de gestion ? 5 minutes, parfait. Donc, ce que ça nous a apporté, je vais vous en dire 2 mots. Un sur les apports techniques, et puis un autre sur l'apport managérial. On va revenir un petit peu au point de départ de notre démarche. Donc, en fait, ce qu'on vous a mis à l'écran ici, c'est notre situation avant. Donc, le fameux système Athena, relativement obsolète, qu'on utilisait pour la consolidation, qui était un peu notre nœud de transfert d'informations entre, à gauche, on représente les usines, et à droite, on représente le central. Et ce que vous avez dans les bulles blanches, c'est en fait systématiquement des outils Excel qui étaient développés, soit central pour mise à disposition des informations et échange avec les usines, soit au niveau des usines pour leur construction de leurs besoins d'effectifs dont vient vous parler Alice. Donc en fait, le principe, voilà, si tu peux cliquer un coup, ça va marcher. Je suis sûr. Ce qu'on peut juste ajouter, c'est que le système central Athena, c'est du S-Base Oracle, et que les fichiers Excel que vous voyez autour dans la représentation, vous multipliez par 20 usines tous les carrés blancs. Ça vous donne une idée de la matrice sympathique qu'on a manipulée chaque mois, chaque année en consolidation. Voilà. Donc, et du coup, ce qu'on a fait avec Anaplan, c'est qu'on est venu remplacer ce système Athena et au maximum, on est venu sortir tous les fichiers Excel qui pouvaient graviter autour. Donc à la fois les outils usines qui effectivement étaient dupliqués x20 avec des développements faits par chacune des usines. Chaque usine doit faire la même chose, mais finalement on avait des gens qui développaient dans chaque usine pour avoir le même livrable. Donc ça c'était vraiment un point faible. Les outils centraux étaient beaucoup plus construits et beaucoup plus référencés. Cela dit, on les a quand même tous aussi intégrés dans Anaplan. Le but, c'était de sortir évidemment Athena également. Anaplan, comme vous le voyez, est interfacé avec la base comptable, c'est-à-dire que toutes les 2 heures, les informations comptables du réalisé tombent dans Anaplan. Donc quand on fait le reporting, l'information comptable est directement dedans. Et en plus, le système est interfacé avec le référentiel de gestion groupe qui nous permet d'être toujours calé évidemment sur les bonnes références. Il reste quelques bulles blanches. Et le but, c'est de faire disparaître ces bulles blanches au courant du 2e semestre. Comme ça, on aura vraiment une intégration complète de tout notre processus, PMT, budget, reporting, reprévision, qui sera directement dans Anaplan. Il reste quelques bulles blanches encore, comme vous pouvez le voir. C'est parce qu'à chaque fois, finalement, on se pose la question de la pertinence ou pas d'intégrer l'outil dans Anaplan et de le prendre en compte dans Anaplan. Pour l'instant, les bulles blanches qui restent, on est encore en train de se demander s'il faut qu'on le fasse ou pas. Et si on doit le faire, on le fera sûrement l'année prochaine. On a vu, Laurent, la partie des apports techniques. Ça vous a permis de bien simplifier votre process. Est-ce que c'est les seuls apports que vous avez eus avec le système ? Et non, parce qu'en fait, le deuxième apport, on revient un petit peu sur le point de départ. C'est-à-dire, c'est l'apport managérial. On a vu dans l'intro que je faisais tout à l'heure
qu'on est parti d'une idée qu'il fallait qu'on se repose les questions sur nos processus, sur nos modes de fonctionnement, sur le qui fait quoi, et vraiment aborder le management des équipes de gestion. Et on en est arrivé à faire Anaplan. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on repart de ce support Anaplan pour accompagner notre démarche managériale. Et comment on fait? C'est qu'en fait, quand on amène Anaplan dans les usines, on fait un grand bouleversement. Tout le monde est toujours d'accord pour dire on harmonise, on fait tous pareil et tout. Le problème, c'est qu'on amène un nouvel outil et que c'est nouveau pour tout le monde. Donc on est obligé d'énormément accompagner. Quand on accompagne et qu'on fait les formations dont parlait Alice sur les sites, on explique les règles, on explique le sens de nos règles. C'est toujours très important de réexpliquer le sens des calculs qu'il y a dedans. Et du coup, on accompagne aussi la démarche en disant, avec cet outil, on gagne énormément de temps. Donc maintenant, on peut plus passer de temps à analyser. Et surtout, on peut aller sur le terrain, animer avec les opérationnels, etc. Donc on essaye, avec cet apport du nouveau système, de repartir sur notre approche un peu managériale et d'accompagner les sites dans leur animation opérationnelle pour optimiser les coûts. Fabien, maintenant, va échanger sur un point qui nous paraît être le point de vigilance principal. Certaines choses ont été dites par Cartier tout à l'heure, mais il y a un point, à mon avis, de vigilance qu'il faut que tout le monde ait en abordant Anaplan. Et puis après, on partagera avec vous ce qu'on considère comme étant les bonnes pratiques qu'on a eues pour pouvoir vous les présenter et que vous puissiez vous en servir. Merci Laurent. Donc effectivement, des points à renforcer, on aurait pu en noter beaucoup, parce que dans un projet d'une telle ampleur, il n'y a pas un seul point à renforcer, et des points de réussite, vous verrez, il y en a, et de satisfaction, il y en a aussi un certain nombre, et on aurait pu mettre beaucoup plus. Mais finalement, on a fait ressortir l'essentiel. Ce qui nous a paru, en tout cas, être un point effectivement important, c'est la compétence. Aujourd'hui, l'intérêt aussi de la solution Anaplan, c'est que la maîtrise d'ouvrage prend la main sur son métier dans le système d'information. Donc, à la capacité, allez, j'aime pas faire l'analogie, mais à l'instar d'Excel, d'aller changer ses formules, son reporting, etc. Dans Anaplan, la maîtrise d'ouvrage a la possibilité de le faire facilement. Et donc, dans un monde où aujourd'hui les choses vont de plus en plus vite, où les contextes sont très changeants, où nos patrons nous demandent la veille pour le lendemain d'autres axes d'analyse, il faut qu'on ait cette capacité à changer très rapidement et directement dans le système d'information nos formes de présentation, nos axes d'analyse, etc. Donc pour faire ça, il faut quand même une compétence en interne pour pouvoir le faire. Si vous passez par un tiers en permanence, vous perdez un peu en réactivité, parce qu'il faut le temps de contacter le tiers, il faut l'avoir en disponibilité, quand bien même le tiers est parfaitement compétent et avec qui c'est agréable de travailler, il n'en reste pas moins que quand on est chez soi et qu'on peut le faire tout de suite, on est encore plus efficient. Donc une compétence en interne qu'on doit avoir, qu'on doit maintenir, et pour ça il faut avoir une ressource dédiée que vous faites monter petit à petit en compétences. Alors au départ avec l'accompagnement de l'intégrateur pour maîtriser la technologie et au-delà de la technologie, la façon de modéliser. Il y a une logique d'architecture qu'il faut respecter. Il ne faut pas faire n'importe quoi, et comme le disait Cartier tout à l'heure, on peut se permettre beaucoup de choses avec Anaplan. Attention, en permettant beaucoup de choses, on peut aussi faire des bêtises et se retrouver dans des situations un petit peu délicates. Voilà, donc ça c'est le point en vigilance. Et puis, alors, la liste est un peu plus longue, évidemment, parce qu'on est satisfait de ce que nous avons bien fait. Alors, une chose qui nous a semblé importante, et on l'a beaucoup partagé aussi avec les équipes d'Anaplan, il faut avoir une vision du périmètre que l'on va vouloir embrasser à terme. Donc il faut penser grand sur ce qu'on veut faire et démarrer petit, parce que quand vous démarrez petit, vous démarrez vite, vous prenez relativement peu de risques, mais en ayant la vision complète, ça vous permet de construire step by step les différents éléments, et tout ça devient et reste cohérent tout au long des builds et des années qui vont suivre derrière nous. Une équipe projet qui était à 100% dédiée, c'est important aussi, c'est un gros projet de changement. J'ai dit, ça a commencé par les processus, puis les systèmes d'information. Donc de ce fait, c'est un investissement important et ça ne se fait pas en plus de. C'est bien un travail à temps plein. Alors ça a été évoqué également, Excel. Excel, en contrôle de gestion, on s'en sert et on s'en servira encore. C'est un outil qui est utile, il a ses capacités, il a ses qualités.
il a ses limites, il faut les connaître, et donc pas lui faire faire ce pourquoi il n'est pas fait. Anaplan, c'est la même chose, et la bonne approche, c'est d'avoir compris les limites de l'un et de l'autre, et comme le disait Laurent tout à l'heure, chaque fois qu'on veut intégrer nos outils dans Anaplan, on se pose la question avant, est-ce qu'il est bien opportun de le faire ou pas? Voilà, donc c'est vraiment cette réflexion-là. La conduite du changement est un élément clé aussi dans la réussite, parce que si vous ne préparez pas vos utilisateurs au changement, ils sont choqués, ils voient arriver quelque chose de nouveau et ils ne comprennent pas bien pourquoi, même s'ils ne sont pas toujours satisfaits de ce qu'ils peuvent avoir. Finalement, ils travaillaient avec et ça marchait. Et puis quand vous amenez quelque chose de nouveau, ça perturbe. Et quand vous perturbez un système, pendant un certain temps, il ne fonctionne pas bien, c'est physique. Voilà. Donc il faut préparer les utilisateurs par de la communication en amont, par de la formation ensuite et par de l'accompagnement à l'usage au quotidien. Et donc tout ça aujourd'hui est mis en place. On a fait les cursus de formation. On a aujourd'hui un réseau social dédié à notre solution Anaplan dans le controlling, sur lequel l'ensemble des utilisateurs échangent et nous interpellent pour répondre à leurs difficultés. Donc c'est vraiment un facteur important. Et puis, mais je crois que je l'ai exprimé déjà tout au long de l'exposé, le choix d'un partenaire, c'est un travail qui ne se fait pas seul, qui s'est fait avec PSA, qui s'est fait avec Anaplan, qui s'est fait avec Nel Harmonia. Le choix de l'intégrateur est vraiment important, on rentre dans une nouvelle solution. Et comme je l'ai dit aussi, chez PSA, ça ne se fait pas seul avec la maîtrise d'ouvrage, ça se fait avec l'IT. Ce n'est pas une solution, comme parfois j'ai pu l'entendre dire, qui est une solution pour s'isoler de l'IT ou contre, c'est bien avec. Donc c'est un travail d'équipe et le résultat qu'on a obtenu et les challenges qu'on a relevés en respectant nos délais et nos engagements fonctionnels, c'est bien parce que l'équipe était cohérente et impliquée. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je remercie bien sûr Anaplan de nous avoir accueillis pour ce témoignage et nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci à vous trois. On peut vous applaudir, c'était très intéressant. Question. Bonjour, vous nous avez expliqué que chaque usine avait ses fichiers Excel et donc j'imagine que chacun avait sa façon de travailler. Comment vous avez réussi à harmoniser les manières de travailler pour que tout le monde se mette sur Anaplan et qu'ils ne soient pas d'une part frustrés et d'autre part qu'ils n'utilisent pas Excel en parallèle par rapport à leurs propres besoins? Ouais. Ce qui est important, c'est que on avait au niveau de notre animation de contrôle de gestion du domaine industriel déjà des modes de fonctionnement qui étaient partagés. Et donc, comme je disais tout à l'heure, les outils Excel que vous voyez sur la gauche étaient développés par chacun des sites, n'empêche que tout le monde fait la même chose. Le processus présenté par Alice qui dit j'ai des volumes véhicules ou des volumes de moteurs à faire et je définis mes besoins, etc. en fonction d'un temps de production. On ne peut pas réinventer ça, c'est forcément comme ça. Donc à partir du moment où après on met une solution qui propose une architecture et des calculs qui sont figés à l'intérieur du système et qui répondent à cette question-là qui est la même pour tout le monde en fait, l'appropriation elle n'est pas compliquée. Et les gens ont vraiment suivi par rapport à ça et on avait déjà avant pas forcément problème de processus de construction de nos budgets et autres. C'était vraiment le problème de la cohérence avec l'outil qu'on mettait en face. Par contre, ça nous a bien permis là de repasser des messages et d'expliquer des choses sur aussi les règles de gestion, d'expliquer des choses sur les calculs que l'on fait et de dire ça finalement ce calcul-là, qu'est-ce qu'il a comme sens par rapport au terrain. Et ça, on a pu quand même repasser un certain nombre de choses en voyant que peut-être ce n'était pas forcément assimilé par tout le monde et ça permet de comprendre finalement le lien entre le physique et le financier de façon précise. Voilà, ça nous a permis d'accompagner ça aussi. Mais voilà, on n'a pas réinventé les processus en fait. Vous avez insisté en fait sur le rôle de l'IT dans le projet. Quelle était sa place de par votre expérience et quel était son apport? Si vous voulez, l'entreprise, et PSA comme toutes les entreprises, est un monde privé dans lequel nos données sont nos propres données. Donc on a notre propre sécurité. On est évidemment épié par le reste du monde entier, en particulier nos concurrents. Donc l'IT de fait a à sa charge entre autres la garantie de la sécurité de l'accès à nos systèmes d'information.
Ensuite, quand vous voulez échanger avec un système d'information en cloud, vous allez vers l'extérieur, donc il faut ouvrir des portes, mais il faut s'assurer aussi que cet espace externe soit suffisamment garanti et sécure pour garantir justement nos propres données et notre pérennité d'entreprise, puisque là aussi notre pérennité tient en partie de nos données. Et c'est aussi du rôle de l'IT, d'une part d'être responsable de ça, mais c'est l'IT qui a la compétence pour évaluer la capacité de l'éditeur à apporter de la sécurité, pour garantir les flux de données. Et puis, il y a toutes les données qui remontent dans un appelant ou qui sortent d'un appelant, qui vont vers nos legacy. On n'a pas, nous, maîtrise d'ouvrage, ni les compétences, ni le droit, comme ça, d'intervenir sur nos legacy sans des protocoles qui soient en maîtrise, sans des protocoles qui soient décrits par nos équipes de l'IT. Et donc, c'est aussi de leur métier. Et c'est en ça que l'implication de l'IT est absolument incontournable dans ce type de projet. Bon, je vais faire vraiment attraper parce qu'on est un petit peu en retard, mais je voulais vous remercier beaucoup, remercier l'équipe de Cartier, remercier l'équipe de PSA et Nil Harmonia de nous avoir présenté ces cas clients. Merci beaucoup.